y a des mesures d'urgence et intelligentes à prendre. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis ravi que ce matin, cette rencontre ici sur le terrain, il y ait tous les partenaires. Le Crédit Agricole, Groupama, la MSA, la Chambre d'agriculture, les syndicats, la présidente du département, les parlementaires, les élus départementaux, les représentants de la préfecture, de la DDT, parce que nous pouvons en intelligence, bien sûr il faut respecter les règles, mais en intelligence, prendre des mesures d'urgence, pragmatiques, pour sauver ce qui peut l'être. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Nous avons eu un épisode de grêle, de tornade exceptionnel. Il y a des mesures à prendre, il y a un inventaire à faire très calmement et très tranquillement, très sereinement. Nous sommes là aussi pour apporter tout notre soutien à ceux qui sont dans la détresse. Mais par contre, quand on peut sauver des choses dans le cadre des règles françaises, il faut le faire. C'est pour ça que le préfet a mis déjà en mouvement toute une série de réunions et que je veux vraiment saluer là ce matin le Crédit Agricole, la MSA et Groupama qui sont là parce qu'ils vont mettre des mesures exceptionnelles. Il faut aller vite, il faut venir se rendre compte des dégâts et après essayer de sauver les plantations qui sont sous les serres. Donc c'est ça le pragmatisme et je pense que dans notre pays, nous avons la chance d'avoir un pays qui est organisé administrativement. Nous avons besoin aussi de nous rapprocher du terrain, d'être plus proche de ceux qui voient les situations et de répondre concrètement aux questions. Vous avez vu des agriculteurs, des personnes qui nous disaient tous qu'ils étaient démunis. Et on a entendu ce discours de dire c'est pas grave, on continue et on va de l'avant. Mais vous comprenez quand même qu'ils se retrouvent en situation de totale impuissance. Est-ce que vous vous rendez compte qu'après un désastre comme ils ont subi, après une catastrophe comme ils ont subi, quand je l'entends, ce jeune, ici, chez lui, dire mais on va se battre, on va repartir à l'assaut, on va gagner. Quand ce matin nous étions dans une autre commune où un jeune arboriculteur nous dit j'ai tout perdu. On voyait les trous dans le plafond de son bâtiment, et on va repartir. C'est ça l'agriculture, c'est ça les agriculteurs et les agricultrices. Ce sont des hommes et des femmes de la ruralité, de la terre. Ce sont des hommes et des femmes qui veulent se battre pour l'avenir. Et c'est un modèle, c'est un message à faire passer à tous les autres. Regardez, dans la détresse, on n'est pas là pour pleurnicher. J'ai vu, moi, des gens pleurer depuis hier, évidemment. Parce que quand on perd tout, c'est dramatique. Mais on va aller de l'avant, on va se battre. Et pour ça, je veux les féliciter. Donc, ils ne sont pas démunis, ce sont des guerriers, ce sont des combattants. Ils vont avancer. Après, évidemment, il va falloir les aider. Il faut les aider en termes financiers, en termes d'organisation. Mais là, nous sommes tous là ce matin pour répondre pragmatiquement. Oui, parce qu'on a entendu. Ce sont des paroles. Derrière, il y aura des actes. Et il faut qu'il y ait des actes, évidemment. On va pas. Mais moi, je ne suis pas là pour polémiquer. Bien sûr qu'on a tellement souvent, les agriculteurs travaillent à ciel ouvert. Et quand on travaille à ciel ouvert, la différence entre une entreprise autre et l'entreprise agricole, c'est qu'il pleut, il fait soleil, il fait chaud, il y a de la grêle, il y a de la neige, il y a de la sécheresse. Vous savez, la Drôme, c'est une petite France, et quand il y a un problème dans une filière, il y a un problème dans la Drôme. Mais au-delà de cela, il faut comprendre que lorsque l'on travaille à ciel ouvert, alors on peut avoir toutes les situations. Les aléas climatiques vont être de plus en plus fortes, le changement climatique est de plus en plus fort. Il faut se prémunir de cela. Il y aura encore de la grêle, il y aura encore de la sécheresse, il y aura encore des inondations, il y aura encore tout cela, mais on ne peut rien y faire. Par contre, il faut préparer la prochaine crise, la prochaine tempête, la prochaine sécheresse. C'est comme ça que nous travaillons globalement avec les chambres d'agriculture, avec les syndicats agricoles, pour prévoir cela. Est-ce qu'il faut prévoir du coup des budgets supplémentaires? Vous parlez de changement climatique justement. Mais des budgets supplémentaires, ils y sont. Il y a beaucoup d'argent qui est mis pour l'installation des jeunes, il y a beaucoup d'argent qui est mis pour la protection. Bien sûr qu'il faut de l'argent, il faut répondre, il y a des assurances. Nous allons travailler sur tout cela. Mais il faut surtout regarder la vision d'avenir. Quelle sera l'agriculture dans 10 ans, dans 20 ans, avec les changements climatiques? Je crois que c'est ça le problème essentiel. Et y répondre pragmatiquement sur les traitements, sur l'organisation, sur l'agroécologie, sur la rotation des sols, sur les serres. Il faut regarder tout ça. Nous sommes très souvent autour de la même table, mais nous devons co-construire cette réponse. L'agriculture de demain, elle ne sera pas faite du ministère de l'Agriculture. Mais elle ne sera pas faite uniquement de l'exploitation que nous avons ici. C'est un ensemble. Et nous allons co-construire cela. Nous allons regarder dans telle et telle région, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire comme culture ici même. Nous disions tout à l'heure, est-ce qu'il faut de la monoculture ou peut-être la polyculture pour éviter que quand il y a un événement, tout soit perdu et il puisse y avoir autre chose. Il faut regarder tout cela. Mais il faut le faire de façon pragmatique. Moi, quand je vois la force de caractère quand ces femmes et ces hommes, ces agriculteurs, la force de caractère, de résilience et de aller de l'avant,
La France doit être au rendez-vous de la réponse pour l'avenir de l'agriculture.